Bonjour, vous avez invoqué Navia ou alors elle vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. Je tiens à vous prévenir, je vais peut-être raconter un peu de conneries, puisque j'ai écrit la vidéo avant la sortie du personnage et que je me base sur des théories craft et les informations que j'ai récupérées sur le net. Donc peut-être que il y aura deux trois petites variations à la sortie du personnage, mais bon, s'il y a des grosses variations par rapport à ce que j'ai dit, je l'épinglerai en commentaire, si j'y pense. Donc voilà, let's go. C'est une détentrice d'un œil des 20 géo, elle utilise une batterie d'artillerie pour exploser le cul de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 coups. Voilà. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'attaques tournoyantes contre les ennemis proches. L'attaque chargée se termine par un coup puissant. Sa compétence élémentaire, tir cristallin de cérémonie. Lorsqu'un personnage de l'équipe obtient un fragment généré par une réaction de cristallisation, Navia obtient un cristal. Navia peut obtenir un maximum de 6 et chaque fois que cet effet se déclenche, la durée des cristaux en sa possession est réinitialisée. Lorsqu'elle tire, Navia consomme tous ses cristaux et ouvre son élégante mais néanmoins mortelle canon ombré de la mort qui tue pour tirer plusieurs balles géo qui transpercent les ennemis infligeant des dégâts géo aux ennemis touchés. Consommer 0, 1, 2 ou au minimum 3 cristaux permet de tirer respectivement 5, 7, 9 ou 11 balles géo. Plus le nombre de balles touchant un ennemi est élevé, plus les dégâts qu'il subit sont importants. Si toutes les 11 balles touchent, 200% des dégâts d'origine sont infligés, et là ça commence à faire mal. De plus, chaque cristal consommé à partir du quatrième augmente les dégâts infligés de 15% supplémentaires. Et bah putain, le gros coup de canon. Hein. Pour son appui long, elle bascule en mode visée pour collecter de façon continue les fragments proches qui ont été générés par réaction de cristallisation, ce qui permet à la fin de l'appui long de tirer des balles géo identiques à celui de l'appui simple. La VIA commence avec deux utilisations disponibles au début, et elle possède un arc Usia sur sa compétence élémentaire. Pour son déchaînement Salut du ciel ensoleillé, c'est clair qu'il est ensoleillé, putain, il y a des boucles de feu qui tombent. Sur ordre de la présence de la Spina di Rosula, un magnifique et massif bombardement d'artillerie lourde est alors exécuté sur les ennemis en face, ce qui inflige des dégâts géo de zone avant de déclencher un feu d'appui de canon infligeant des dégâts géo aux ennemis proches de façon intermittente pendant un moment. Lorsqu'une attaque de canon touche un ennemi, Navi obtient un cristal. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 2,4 secondes. Au niveau de ses passifs, canal de distribution inconnu. Pendant 4 secondes après avoir utilisé la compétence, les dégâts infligés par les attaques normales chargées et plongeantes de Navia sont convertis en dégâts géo ne pouvant être infusés et augmentent de 40%. Pour 4 secondes c'est court, va falloir taper assez vite. Son deuxième passif, réseau d'assistance mutuelle. Pour chaque personnage pyro, électro, cryo et hydro présent dans l'équipe, l'attaque de Navia augmente de 20%. Cet effet peut accumuler 2 fois au maximum. Pour ces constellations, même si Navia a l'air friquée, c'est faux car elle dépense tout son argent pour autrui. On est un peu comme ça, nous, mais on n'a pas d'argent, donc on n'aura pas de constellation. Et ouais, putain. Bon, au niveau de ses armes, sa meilleure arme, le condamneur, c'est son arme de signature et la meilleure option. Elle augmente grandement l'attaque, l'autocritique et les dégâts de la compétence élémentaire en jouant sur la réaction de cristallisation. Très utile pour Navia, mais que pour elle. Pas sûr qu'elle soit si intéressante. Pour ses autres armes 5 étoiles, nous avons la balise de ta mère de Roseau. C'est une très bonne arme pour l'autocritique. La première partie de l'effet passif s'active sans aucun problème puisqu'il suffit d'utiliser la compétence, alors que l'autre moitié fonctionne rarement quand vous ferez beaucoup de cristallisation, c'est-à-dire créer des boucliers. Donc vous serez protégé. La brise-pied de corne rouge. Le haut montant de dégâts critiques en font une bonne arme, mais le passif ne sera pas vraiment utile. La fierté de la voûte. L'arme a une attaque de base élevée, ce qui a un effet positif sur le DPS. La recharge d'énergie qu'elle fournit aide à charger l'ulti plus rapidement et augmente légèrement les dégâts causés. La mort du lion. L'attaque offerte est assez conséquent, mais je trouve un peu gaze l'effet du passif. Pour cette arme 4 étoiles, nous avons l'ossature du dracon. C'est la bonne vieille arme du Battle Pass avec son bon taux critique et ses dégâts qui augmentent avec le temps. Étant donné que Navia joue à partir de la réaction de cristallisation, elle recevra rarement de dégâts, ce qui lui permettra de mettre en œuvre le buff du passif. La trancheuse de roche noire, excellent contre une horde d'ennemis mais moins ouf contre les boss et les gros monstres isolés. Le dégât critique apporté reste convenable. L'Akumaru, l'arme augmente la puissance d'attaque et les dégâts du déchaînement en fonction de l'énergie combinée des bombes de l'équipe. C'est si vous voulez taper fort avec l'ulti, sinon c'est moins intéressant. Pour cette arme free-to-play, nous avons la méga épée magique du suzerain ultime. L'arme sera obtenable pour l'événement de la mise à jour 4.3, donc préparez-vous à farm. Elle fournit une récupération d'énergie et de la puissance d'attaque gratuite si vous avez bien fait vos quêtes chez les petites mélusines. L'ombre Tyndall, qui nécessite la présence d'un guérisseur pour bénéficier de l'augmentation d'attaque. Espadon prototype, l'effet passif ne donne pas de boost notable à Navia, mais lui permet uniquement d'infliger des dégâts supplémentaires. Cependant, c'est une très bonne arme pour le début du jeu. L'illustre seigneur de ta mère, c'est une épée à deux mains qui peut être obtenue en 2.1, donc j'imagine que pas tout le monde l'est. Elle augmente la puissance d'attaque et les dégâts du déchaînement. L'effet passif vous permet également d'infliger des dégâts supplémentaires après avoir touché un ennemi avec votre déchaînement. Pour ces artefacts, nous avons le murmure nocturne en forêt d'écho. Ce set est spécialement conçu pour Navia, jouant sur les réactions de cristallisation. C'est la meilleure option, mais qui a encore envie de farm un set pour un seul perso. C'est bon à la fin. On nous a déjà fait le coup avec Xiao et Nomade, merde. Sinon, si vous voulez pas vous faire chier, vous avez le chasseur de la maréchaussée qui est un excellent set, uniquement si elle est jouée avec Furina, car elle ne peut pas faire fluctuer ses PV d'elle-même. La troupe dorée, qui sera probablement le set que vous allez jouer, même si Navia n'est pas vraiment jouée en off-field, elle ne profitera pas du bonus du set complet. C'est tout de même une excellente option puisque la majorité de ses dégâts provient de sa compétence alimentaire, alors pourquoi se faire chier?
Et si vous avez rien de tout ça, bah vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces attaque pour cent, 2 pièces géo, 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces troupes. Donc si vous n'avez pas d'ensemble 4 pièces suffisant, bah ça reste quand même intéressant. La meilleure combinaison resterait peut-être la 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces géo. Mais il faut avoir des pièces géo quoi. Pour les statistiques à rechercher, encore une fois, c'est un personnage DPS, donc ça va être facile. Pour la fleur et la plume, vous aurez besoin en stat secondaire de critique, d'attaque pour cent et de recharge d'énergie. Pour la stat principale, en sablier, de l'attaque pour cent, en stat secondaire du taux critique, du dégât critique et de la recharge d'énergie. Oui, c'est assez surprenant, Navia et Géo, mais elle a un scaling sur l'attaque pour cent. Voilà, c'est comme ça. Pour sa coupe, des dégâts Géo, et en stat secondaire du critique, de l'attaque et de la recharge. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique pour la stat principale, et pour la stat secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, l'attaque pour cent et la recharge d'énergie. Pas compliqué, hein, il suffit juste d'avoir du critique. Voilà. Bon, au niveau de ces équipes, c'est un peu compliqué de bien la caser dans une équipe parce que elle peut probablement jouer avec quasiment tout le monde, surtout avec des personnages qui font leur vie hors terrain. Donc je suis parti sur des archétypes double géo et double autre élément pour bénéficier de la résonance. Parce que la résonance géo est vraiment pas déconnant avec Navia et les effets de cristallisation. Donc on va partir sur la team double cryo. Vous aurez la résonance du coup géo et la résonance cryo qui augmente le taux critique de 15% sur les ennemis qui sont affectés par l'élément cryo. Donc ça reste pas déconnant. Bah, vous aurez besoin pour les personnages cryo, si vous partez sur du dégât, de Rosalia, Kaya et Ganyu. Et si vous partez sur du soutien, bah du coup Diona, Leila et Charlotte. Vous pouvez partir sur deux personnages sub DPS cryo, Rosalia Kaya, Rosalia Ganyu, par exemple. Si vous avez en dernier personnage un gros bouclier de type Zong ou Noël. Ou alors si vous avez Jin pour le soin, personnage Anemo. Bon, la baisse de résistance élémentaire est pas si utile pour Navia, mais plus pour les deux personnages sub DPS. Et Bennett pour le boost d'attaque qu'il fournit et ses soins. Sinon, si vous avez un personnage cryo soutien, vous pouvez jouer Albledar et Ningguang en second personnage géo. Vous pouvez faire une team double géo. Donc encore une fois, dans l'équipe, le troisième personnage, ça va pas changer. Ce qui va changer, ça sera les hydros en fonction de qui vous jouez avec Navia. Vous pouvez partir sur un personnage hydro DPS, c'est-à-dire Xingqiu, Yelan et traditionnel. Furina, où là va falloir faire attention à ses PV. Mona et Ayato peuvent aussi bien faire l'affaire. Sachant que Furina est dans la team, je vous conseille de jouer par exemple un soigneur hydro, Kokomi et Barbara. Kokomi ça serait le mieux. Ou alors partez à fond sur le DPS. Pour le cas de Yelan et Xingqiu, Xingqiu apporte de la résistance à l'interruption, ce qui est plutôt sympa, de la protection, un petit peu. Et Yelan permet de booster les dégâts. Néanmoins, pour faire les attaques de suivi avec leur déchaînement élémentaire, c'est pas l'idéal puisque Navia fait très peu d'attaques normales. Mais c'est suffisant pour justifier leur position ici. Voilà. Et puis vous pouvez faire une team le double pyro. La team double pyro est probablement l'une des meilleures teams, en tout cas la moins chiante à faire, puisqu'il vous suffit juste de Xiangling et Bennett. Personnage qui est étoile que normalement tout le monde a. Peut-être pas Bennett, mais en tout cas Xiangling on peut la choper dans les abysses. Donc voilà. Si vous n'avez pas Xiangling, Deya peuvent faire l'affaire, même si c'est moins ouf. Et si Bennett est déjà réservé dans une autre équipe, alors utilisez de la protection comme Yonfei ou Thomas. Vous pouvez aussi utiliser Deya en tant que personnage qui protège. Et pour le dernier personnage, du coup, c'est le Zong, ou un personnage géo qui apporte du dégât supplémentaire, ou bien Jin, pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire afin que les personnages pyro fassent plus de dégâts. Bennett, Jin permet de faire l'effet Sunfire avec leurs deux déchaînements élémentaires, ça peut être sympa, à voir si c'est vraiment intéressant. La meilleure équipe semblerait être, du coup, Navia, le Zong, Xiangling et Bennett, en gros. Sinon, vous pouvez faire une petite variation de cette équipe en remplaçant Xiangling par Furina. Comme ça, vous bénéficierez de l'effet de fanfare de Furina et Navia fera énormément de dégâts tout en ayant un bon boost d'attaque et en étant protégé. Et du soin, évidemment. C'est probablement l'une des meilleures équipes sur le papier à voir à l'avenir. Parce que sur le papier, c'est bien beau, mais en vrai, ça se passe pas toujours comme on veut. Donc, désolé si j'ai pas plus de team à vous présenter. C'est juste que Navia peut être foutue n'importe où. Par exemple, elle peut rentrer dans une team Exubérance, puisque les personnages Exubérance, on en a besoin que 3, donc il reste une place de libre. Vous pouvez mettre n'importe qui pour une team Exubérance. N'importe qui ne gêne pas la réaction, ça peut le faire. C'est pas Navia qui sert à quelque chose dans l'équipe, je le présente pas. Au niveau de son apparence, j'aime bien sa gueule et j'aime bien comment elle est sapée. Sinon, qu'est-ce qu'elle vaut? Je sais pas, je vais l'invoquer. Et puis, on verra ce que ça donne. Elle est terrible ma conclusion. Invoquez-la parce qu'elle est stylée, elle a un énorme canon.